La cabane de l'horreur. Votre dose de frissons. Commissariat de police d'Estevel. Comment vous vous sentez, Allison ? Me demande l'agent Graham en face de moi. Honnêtement, je ne sais pas quoi répondre à ça. Tout est flou dans ma tête. Alors, je hausse les épaules. Vous pouvez tout me dire, je ne vous jugerai pas, continue-t-il. Même si je suis soulagée que cette situation soit terminée, je me sens quand même très bête. C'est dans des moments comme ça que je me rends compte de ma naïveté. J'essaie toujours de voir le bon dans chacun, sans réfléchir aux conséquences. Allison, comment vous êtes-vous retrouvée dans ce hangar ? Je décide quand même de parler. Je suis à la rue depuis des années. J'ai pour habitude de rester dans la rue Émile Basly, à Vingles. Un type en costume est venu me voir. Il m'a dit qu'il gérait une association pour aider les sans-abri. Il avait l'air très gentil. Quel était son nom de famille et son prénom ? Il m'a dit qu'il s'appelait Joe, mais il ne m'a pas donné de nom de famille. À vrai dire, je pense que Joe n'est pas son vrai prénom. Votre interaction s'est passée quand ? Honnêtement, je ne sais pas. Ça doit sûrement faire quelques jours, ou quelques semaines. J'ai perdu la notion du temps. Ok, avec notre enquête, c'est quelque chose que l'on pourra retracer. Avant de parler de ce qui vous est arrivé, j'aurais voulu avoir une description un peu plus précise de l'homme dont vous me parlez. Comme je vous l'ai dit, il portait un costume noir et blanc avec des chaussures noires. Il était de couleur de peau blanche, avait les yeux bruns et une coupe mulet. Ses yeux étaient bleus. En ce qui concerne sa taille, il devait peut-être faire 1m80. Pour son poids, je ne sais pas, mais il était plutôt fin. Est-ce qu'il avait une forme de visage particulière ? Elle était un peu ovale. Et en ce qui concerne sa bouche et son nez ? Ses lèvres étaient fines et son nez était droit. Ok, très bien. Est-ce que vous avez d'autres détails à apporter ? Une odeur peut-être, un tatouage, un piercing, un signe distinctif ? Non, rien ne me vient à l'esprit. Ok. Donc, quand il est venu vous voir, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Directement, il m'a demandé pourquoi j'étais à la rue, et s'il pouvait faire quelque chose pour m'aider. Qu'avez-vous dit ? Je n'ai pas voulu lui raconter comment je me suis retrouvée à la rue, mais le souhait que j'avais à ce moment-là était un repas bien chaud. Il m'a demandé de le suivre et nous sommes allés chercher à manger. Où êtes-vous allé ? Dans une pizzeria. Elle s'appelle La Pizza. C'est dans la rue où je reste habituellement. Ça faisait longtemps que je n'avais pas aussi bien mangé. Vous êtes resté combien de temps ? On n'est pas resté longtemps. Il est parti chercher les pizzas et nous avons mangé dans sa voiture. Vous êtes rentré avec lui dans le restaurant ? Non. Il m'a demandé de rester à l'extérieur. Il voulait que je sois surprise de son choix. Ça ne vous a pas semblé bizarre ? Non, vous savez, quand on peut bénéficier de la gentillesse de quelqu'un comme ça, on ne se pose pas de questions. De mon point de vue, c'est comme s'il ne voulait pas être vu avec vous. Sûrement, je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait des témoins, des personnes qui pourraient attester ce que vous dites, qui vous auraient vu avec cet homme ? Oui, il y avait des personnes, mais je ne sais pas si elles m'ont vu avec lui. Ok. De toute manière, des personnes de notre équipe sont déjà sur place pour voir si des commerçants se rappellent de vous. L'agent prend des notes sur son ordinateur. La salle reste alors silencieuse pendant quelques instants, mais une question me traverse l'esprit. Est-ce que quelqu'un signalait ma disparition ? Graham met un peu de temps à me répondre. Je répète alors ma question. Est-ce que quelqu'un a signalé ma disparition ? Il finit par m'entendre. Il lève la tête et me répond. Hein ? Non. Personne. On ne savait pas que vous étiez porté disparu jusqu'à ce qu'on vous retrouve.
Même si je ne suis pas étonnée de sa réponse, je suis quand même attristée. Certes, à cause de ma situation, je n'ai plus de famille, ni d'amis. Mais je me suis dit que quelqu'un aurait pu penser à moi. Un autre sans-abri, un passant que j'avais pour habitude de croiser, mais non, que dalle. Je retiens mes larmes. L'agent finit par lâcher son ordinateur et continue de me poser ses questions. Après avoir mangé, qu'est-ce qui s'est passé? Je prends une grande respiration avant de répondre. Il m'a dit qu'il pouvait m'héberger chez lui le temps de quelques jours, histoire que je reprenne des forces et que je puisse me laver. Et après ce petit séjour chez lui, qu'est-ce qui était prévu? Il m'avait dit qu'il avait un ami qui gérait un hôtel et qui pouvait me laisser une chambre le temps que je retrouve une situation stable. Cet ami lui devait un service apparemment. Donc, juste après avoir mangé, vous vous êtes dirigé vers son domicile? Au début, c'est ce que je pensais. Avant de partir, il m'a indiqué d'aller sur la banquette arrière pour me reposer. Je n'ai pas posé de questions et je suis allée à l'arrière de la voiture. Les vitres étaient aussi teintées. Je me suis attachée et nous avons décollé. En quelques secondes, je me suis endormie. Je n'ai pas vu le temps passer. Je ne sais pas combien de temps nous avons roulé. Avec les vitres teintées, vous ne pouvez rien voir? Pas grand-chose en tout cas. Ok. Vous vous êtes endormi dans sa voiture et il a roulé. Vous êtes donc arrivé chez lui après? Non. On est directement arrivé au hangar. Est-ce qu'il vous a traîné de force à l'intérieur? Non, pas du tout. Au début, il m'avait dit que c'était le nouvel entrepôt de son entreprise. Il m'a demandé si j'étais intéressée pour faire une visite. Je n'ai pas réfléchi et je lui ai dit oui. Il possédait quel type d'entreprise? Apparemment, il vendait des téléphones portables, et comme son activité avait beaucoup de succès, il avait dû choisir un nouvel entrepôt pour stocker plus de produits. Par où êtes-vous passé? Par une petite porte en métal sur le côté. Il avait les clés? Oui, il y avait un cadenas sur la porte. C'est comme ça qu'il l'a ouvert. Vous êtes rentré en première ou c'était lui? C'était lui. Il m'en fut dit de le suivre. On a traversé un couloir et nous sommes arrivés dans une énorme salle. Vous ne lui avez pas demandé pourquoi vous étiez tous les deux là? Non. Je me suis dit qu'il voulait tout simplement me faire la visite, car c'était sur le chemin de chez lui, ou qu'il avait oublié quelque chose dans son bureau. Je n'ai pas réfléchi plus loin. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette salle? Rien, c'était complètement vide. Il m'a dit que son stock allait bientôt arriver, d'où le fait que c'était vide. Il m'a même fait un mini-plan de la disposition du stock. Est-ce qu'il avait l'air sincère dans ses propos? Oui, absolument. Il racontait ça de manière tellement naturelle. Après vous avoir fait le plan, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il me demande ça, c'est à ce moment-là que mon cœur décide de battre très fort. Lui aussi se rappelle très bien de ce qu'il s'est passé. On a quitté la pièce et il m'a ensuite emmené dans une salle beaucoup plus petite. Ça ressemblait à un bureau. Il y avait des dossiers papier de partout, un ordinateur et d'autres appareils numériques. Et c'est à ce moment-là que... Ma gorge devient sèche. Je ne peux pas parler. Allison, qu'est-ce qui s'est passé? Je sens les larmes me monter aux yeux. J'ai senti une aiguille dans mon cou et je me suis directement endormie. Quand vous avez repris connaissance, où étiez-vous? Dans une cage. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes autour de vous? Cette image-là, je ne pourrai jamais l'oublier. Oui, je n'étais pas seule. Il y avait plusieurs femmes et hommes dans des cages différentes. On était tous dans un sale état. Certains dormaient, certains avaient l'air blessés. Vous avez pu parler à certains d'entre eux? Oui, ceux qui étaient autour de moi. Qu'est-ce que vous avez appris sur eux? Qu'on était tous des sans-abri, et qu'on avait tous été abordés par le même homme. Vous aviez déjà vu ces personnes auparavant? Non, pas du tout.
j'ai fini par apprendre qu'elle venait de différents coins de la France. Donc, l'homme qui vous a abordé voyageait à travers le pays pour faire sa sélection? Visiblement. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre pendant que vous étiez à l'intérieur de la cage? Il y avait des personnes avec des blouses blanches qui venaient à tour de rôle, pour nous examiner. Elles prenaient nos constantes, nous posaient des questions sur comment on se sentait. Vous pouviez voir leur visage? Ils avaient tous des masques, des gants chirurgicaux et des charlottes. Est-ce que vous avez pu sortir à un moment donné? Moi non, mais certaines personnes oui. Elles partaient pour combien de temps? Parfois c'était le temps de quelques minutes, d'autres c'était pendant des heures. Vous saviez ce qui se passait en dehors de la cage? Non, enfin, je peux le deviner. C'est-à-dire? Chaque personne revenait blessée ou complètement dans les vapes. Je pense que ces personnes se faisaient torturer. Ah, et aussi, il y a un homme qui a quitté sa cage et qui n'est jamais revenu. Je ne sais pas où il est actuellement. Qui est cet homme? Il s'appelle Julien. Il nous a également dit qu'il avait 52 ans. Comment il était physiquement? C'était un homme blanc, chauve, assez imposant quand même. Ça se voyait qu'il avait de la force, mais je pense que ces années à la rue ont dû l'affaiblir. Et là, on entend toquer à la porte de la salle d'interrogatoire. Oui, dit l'agent. C'est un autre agent qui ouvre la porte. Il lui indique qu'il a quelque chose d'important à lui dire. L'agent Graham sort alors de la pièce. Je me retrouve seul le temps de quelques minutes. Il revient ensuite avec un dossier dans les mains. Désolé de l'attente, nous venons de recevoir de nouvelles informations concernant notre enquête. Nous allons devoir interrompre cet entretien. Un autre agent va venir vous chercher. Là, je commence à paniquer. Mais où est-ce que je vais aller? Ne vous inquiétez pas pour ça, une assistante sociale vous attend dans le hall. On va vous rediriger vers un centre de logement d'urgence. Vous êtes en sécurité maintenant. Il sort ensuite de la salle et un autre agent arrive quelques secondes plus tard. On quitte l'étage des salles d'interrogatoire pour revenir au rez-de-chaussée. Comme on me l'a promis, une assistante sociale est là. Elle se présente et parle de ses missions. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens en paix. Mais putain, j'ai failli y rester. C'est une nouvelle histoire qui s'achève, ou presque. En espérant que votre courage ne s'est pas envolé et qu'aucun esprit n'ait pris place chez vous, je vous laisse ici. À bientôt.